avait un but. Au vu de toutes les persécutions et des autres choses, il ne pouvait pas se servir de lui parce que les saints venaient. « Oh, frère Jean, qu'allons-nous faire de ceci ? Qu'allons-nous faire ?» Jean était un prophète, ça nous le savons. Ainsi donc, puisqu'il posait toutes ces questions, Dieu a donc fait en sorte que l'Empire romain le prenne et l'envoie là-bas, dans cette île. Il a dit, « Bon, viens Jean, je veux te montrer quelque chose qui va arriver. » C'était le dernier des apôtres. Il ne restait plus que Jean pour écrire cela. Donc, ils l'ont envoyé dans l'île de Patmos et l'ont laissé là-bas de 95 à 96 après Jésus-Christ. Puis il a écrit cela et a dit, « Moi, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. » Là, il ne parlait pas de la grande tribulation. Ce n'était pas la grande tribulation. L'Église n'ira pas dans cela. Les Juifs iront dans la grande tribulation, pas l'Église. Donc, ce n'était pas la tribulation, la grande tribulation. Maintenant, le verset 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi la voix, le son d'une trompette. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Eh bien, vous ne pouvez rien faire de bon, à moins d'entrer premièrement dans l'esprit. Dieu ne peut pas vous utiliser. Tous vos efforts sont vains, à moins de le faire premièrement par l'esprit. Si je chante, je chanterai par l'esprit. Si je prie, a dit Paul, je prierai par l'esprit. Et s'il y a quoi que ce soit de bon qui doit m'arriver, cela doit m'être révélé par l'esprit et confirmé par la parole, manifesté par les résultats que cela produira. Maintenant, en d'autres mots, si je dis par exemple, Jésus-Christ a promis dans sa parole que si je me repens et que je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ, je recevrai le don du Saint-Esprit. La première chose que je dois faire, c'est de me repentir. Il m'a été révélé que c'est la vérité. Ensuite, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Et le résultat, je recevrai le Saint-Esprit. Si je suis malade, il m'a promis que si je crois et que je demande aux anciens de l'Église de moindre d'huile et de prier pour moi, la prière de la foi sauvera le malade. Seigneur, je crois. Je suis tes instructions. Qu'un ancien prie pour moi et moigne d'huile. C'est réglé. Je continue d'avancer, c'est terminé. Oh, dites-vous, je ne sens toujours pas de changement. Jésus n'était pas né quand Dieu l'a immolé avant la fondation du monde. Quand il était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Mais dans la pensée de Dieu, il l'était déjà. Moi non plus, je n'étais pas ici à ce moment-là, et vous non plus. Mais dans le livre de Dieu, si nos noms y ont jamais été, c'est qu'ils y ont été mis avant la fondation du monde. Quand Dieu dit quelque chose, cela doit arriver. Alors, quand vous répondez aux exigences de Dieu, souvenez-vous simplement que Dieu se manifestera et s'occupera du reste. Continuez simplement d'avancer. C'est une œuvre achevée. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh là là, pensez-y. Dites simplement à Dieu. Et Dieu a dit, fais ceci et moi, je ferai ceci. Eh bien, si je fais ceci, il doit faire cela. Or, le diable dit, tu vois, il tarde. Cela ne change rien. Daniel a prié une fois, et il a fallu à l'ange 21 jours pour se rendre jusqu'à lui. Mais il ne s'était pas découragé. Il savait qu'il viendrait de toute façon. Il a donc simplement attendu jusqu'à ce qu'il arrive. C'est ce qu'il faut faire. Oh, c'est là que vous obtenez la foi. Bon, il nous faut laisser ceci de côté, sinon nous aurons un service de guérison très rapidement, n'est-ce pas? C'est vrai, oui, par la foi. Mais nous voulons un service de guérison de l'âme, pour guérir l'intérieur, parce que c'est ce qui va demeurer. Vous obtenez la vie éternelle. La vie éternelle ne disparaît pas, elle ne vieillit pas, elle demeure, elle reste la même. Donc, il est entré dans l'esprit